bénir le Seigneur qui nous fait grâce de ce jour, de cet instant de grâce et de compassion. Nous voulons lui dire merci pour la vie qu'il a renouvelée en nous, pour sa main qui est posée sur nos vies. Nous le bénissons pour nos familles respectives. Nous le bénissons pour ce que nous sommes et pour ce qu'il nous apporte. Nous le bénissons pour la lumière que nous recevons chaque jour de lui. Et nous le célébrons ce soir dans ce climat de prière. On peut commencer déjà à lever la voix pour le bénir de là où on est connecté, à nous recommander à lui en cette heure d'alliance, au cœur du monastère invisible. Nous voulons bénir son nom, élever son nom. Nous voulons nous soumettre à son autorité et être remplis de gratitude, d'une grande et profonde reconnaissance. Nous élevons son nom plus haut. Nos cœurs s'élèvent et s'inclinent en sa présence. Notre âme se soumet et adore pleinement sa magnificence et sa grande présence. Nous voulons honorer son esprit, glorifier son esprit, célébrer son esprit, esprit de révélation et de lumière, esprit de vie et de victoire, l'esprit de résurrection. Oui, mes amis, vous avez raison ce soir d'adresser une prière au Seigneur par son esprit. Vous avez raison ce soir de vous recommander à lui et de l'inviter à venir auprès de vous, à vous décharger de vos fardeaux, à vous porter et à assumer votre quotidien, à vous pardonner vos péchés, vos manquements, votre ignorance, également à pencher sur nous, son peuple, faible, déçu, blessé, abattu, qu'il épand son regard de miséricorde sur nos vies et nos âmes. Que le Seigneur jette son regard sur nos familles respectives, que sa toute-puissance soit déployée, que sa gloire soit manifeste en ce soir, à travers ce monastère invisible. Bien-aimés frères et sœurs, partageons maintenant. C'est l'instant partage de ce direct qui a pour mission de nous édifier, de nous enseigner, de nous instruire, et également au cours de laquelle nous allons recevoir un temps fort de prière. Oui, notre Dieu n'est pas limité, sa main n'est pas courte pour agir. L'Écriture révèle que du haut de son trône, il étend sa main sur la terre pour nous guérir de nos maladies, nous libérer de nos fardeaux, parce qu'il est un Dieu et un Père compatissant. Laisse ton cœur ce soir s'élever et transcender, dépasser les montagnes de problèmes, de difficultés, de doutes qui s'étaient dressés devant ta foi, devant ta vie. Et lève les yeux vers les montagnes. Regarde à celui qui est debout à la droite du Père, prêt à te soutenir, prêt à te porter, prêt à te décharger de tes fardeaux, prêt à te donner du repos. Il est Dieu et ce soir, nos cœurs se tournent vers lui. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta merveilleuse présence. Merci pour cette grande opportunité, cet instant de grâce que tu as inspiré le monastère invisible tous les jours du lundi au samedi 16h, pour que tes fils et tes filles soient au contact du feu de la prière, soient au contact de l'exhortation, qu'ils reçoivent la semence de vie, la semence qui nourrit et qui nous permet d'être forts, qui nous permet d'avoir la lumière, la révélation et de vivre dans la sécurité de ta présence. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour le don de ta vie à Golgotha pour nous.
Nous te bénissons pour la grâce qui est répandue et qui nous délivre. Tu es magnifique. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux et tu es sans pareil. Tu n'as pas d'égal. Les frères et sœurs du monastère église ce soir sont réjouis d'être connectés à cette page pour recevoir tout à l'heure un message. Et avant que le message ne commence, je nous demande de partager la vidéo. Et surtout ce soir, n'ayez pas peur, mes amis, de laisser en commentaire vos situations de vie, projets de vie et vos intentions de prière les plus difficiles, les plus importantes et les plus urgentes. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de pardon. Mais Dieu est également le Tout-Puissant. Par sa présence, il brise les chaînes. Par sa présence, il détruit les cellules de mort. Par sa présence, il rend l'impossible possible. Par sa présence, il donne de l'espoir. Par sa présence, il donne de la continuité à notre histoire. Par sa présence, il nous donne de la valeur et de la substance. Par sa présence, nous sommes introduits dans la victoire de la foi. Oh, et pour nous se faire une grande Pentecôte, c'est-à-dire une naissance nouvelle, un renouveau, oui, une flamme est allumée dans nos cœurs. Cette flamme qui nous embrasse de l'intérieur dégage autour de nous, un feu ardent qui consume la œuvres des ténèbres, qui détruit les forteresses ennemies et qui nous donne de triompher, qui nous donne d'avancer. Mes amis, nous le bénissons ce soir au cœur du monastère invisible. Et pendant que tu le bénis, présente chaque membre de ta famille, nommément, chaque collègue difficile. Tu peux le présenter également. Tes statuts bloqués, ta santé qui n'est pas au beau fixe, qui n'est pas top. Tu peux la présenter, ton projet de mariage, tu peux le présenter. Oui, ton concours, tu peux le présenter. La situation de division entre ton époux et toi, ton fiancé et toi, tu peux la présenter au Seigneur. Dieu ne crie pas, mes amis. Dieu se déploie et Dieu se manifeste. Nous le célébrons dans ce climat de prière, mes amis. Nous le célébrons et nous le bénissons. Rabara kendere baba. Rembere bere shakara baba kontara mama. Raboroboro kendere bara shakara baba. Riboroboro kendere bara shakara baba oskenta. Rabiri biri biri kendere mama shakara baba. Robarabara kendere ma oskinte kere mama shakara baba. Il est vivant et présent parmi nous. Il est vivant et présent parmi nous. Et pendant que tu partages, je m'apprête maintenant à te donner le thème de ce soir qui te sera prêché par notre papa tout à l'heure. Et je te demanderai d'être bien assis, d'être très attentif à ce message. Ce n'est pas pour t'apprendre à devenir sorcier ou pour détecter les sorciers dans ton milieu de vie ou dans ta famille ou dans ton entreprise. C'est juste t'amener à comprendre que c'est un fléau qui existe et qui est réel. Ce n'est pas une invention. Et il est nuisible parce que dangereux et toxique. Il te faut avoir la connaissance pour être préparé à ne pas subir ses assauts et son influence. Et que par toi également, ta famille soit protégée et délivrée. C'est pourquoi après l'enseignement, nous allons procéder à un grand temps de prière avec toi et pour toi également. Le thème de ce soir est ainsi intitulé compréhension utile des subtilités des envoûtements. La compréhension utile des subtilités des envoûtements. Ça veut dire qu'on vous donnera juste ce qui est important pour votre foi, pour vous amener à comprendre que ces choses existent et comment elles se manifestent. Et alors, en face d'elles, comment se défendre et puis comment les combattre. Donc, dans un climat de prière et d'une grande écoute, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui a la lourde charge
de nous porter ce message. Mon acteur invisible, faisons bon accueil à notre papa Marcel Blé, qui va nous introduire au cœur de ce thème. Pendant qu'il va prêcher, il faudra partager, si quelque chose vient à l'esprit, mets-le en commentaire, parce qu'après on va prier fortement. Dieu te bénisse et bonne écoute. Alors merci au Seigneur. Béni soit le grand nom du Seigneur notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le commencement et la fin de tout. En communion avec le berger Camille Élysée, nous voulons demander que la bonne main du Seigneur soit tendue sur nous-mêmes. Sur tous ceux qui nous suivent maintenant en direct du monastère invisible, que les vies soient arrosées, touchées par la puissance du Seigneur. Et que tout le programme de Satan en ce jour soit avorté au nom de Jésus. Et que seulement le plan du Seigneur s'accomplisse parfaitement. Il mérite la louange, l'adoration et la gloire. Amen bien fort, que Dieu vous comble, qu'il vous rassasie. Grand merci à toi, berger Camille Élysée. Merci à tous ceux qui nous font l'amitié de partager ce temps de prière, d'enseignement. Ceux qui nous portent en prière pour nous aider à avancer dans le Seigneur avec sa grâce et sa faveur. Alors, je vais faire l'effort d'être un peu, si vous voulez, atténué dans mon élan. Quand on fait un enseignement qui est technique, on est obligé forcément d'avoir recours à des telles techniques. Pour ceux qui ne sont pas assez avertis, peuvent en être dérangés, je peux comprendre. Mais c'est vraiment avec le cœur dans la bonne foi que je fais l'effort de libérer les enseignements sans forcément être aidant, me montrer, cultiver, tout ça, non. Mais écoutez attentivement, lorsque nous allons emprunter des thèmes qui sont techniques, on va les expliquer pour que chacun de vous puisse avancer dans la connaissance et aussi surtout avoir un cœur affermi dans le Seigneur. Que Dieu nous comble, que nous bénisse. Nous sommes déjà à plus de 1000 personnes. Chers amis, hier nous avons parlé de la mendication du double, le fait de manger le double de quelqu'un. On a aussi commencé à toucher la question des engoutements. Je me suis rappelé que le sujet même de l'engoutement peut faire l'objet de plusieurs interventions sur plusieurs jours, plusieurs séances. Donc ici, pour rester dans le cadre de notre séminaire, nous allons encore aujourd'hui entrer dans le monde de l'occultisme avec un esprit chrétien pour avoir l'information juste et en ressortir dans la sérénité du Seigneur. La question que nous allons aborder aujourd'hui est la question des subtilités des engoutements. Une information utile pour le chrétien, pour celui qui m'écoute aujourd'hui, afin d'éviter toutes les formes de pièges que Satan peut dresser devant nous avec ses sbires, ceux qui le suivent, avec ses serviteurs. Chers amis, soyons vraiment attentifs parce qu'on va entendre des choses qui pourront vous aider à grandir et à avancer. J'ai dit le premier jour, je ne veux pas voir mes frères et mes soeurs dans la peur. C'est pourquoi, avant de toucher à ce monde à chaque fois, je vous ramène à la parole de Dieu et que vos cœurs soient arrosés, ensemencés par la puissance de la parole de Dieu. Que la gloire de celui qui a vaincu la mort soit sur vous et que rien de ce qui appartient au mauvais ne puisse déteindre sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le roi de gloire, béni soit le premier et le dernier. Le psaume 91, le verset 3 et suivant, nous dit ce qui suit. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Waouh! Un chrétien peut dire un bon amen pour cette parole qui nous rassure, alors que nous allons parler encore de ce monde de l'envoûtement. Après ce que j'ai dit hier, je dois aller rapidement pour toucher aujourd'hui à quelques formes d'envoûtement et vous montrer un peu les conditions d'efficacité de l'envoûtement afin que vous puissiez veiller à ne pas les réunir pour ne pas en subir le courroux. Je parlerai des formes d'envoûtement, mais avant, nous allons voir rapidement les conditions de l'efficacité d'un envoûtement. J'ai dit hier, et c'est une bonne nouvelle, que la première information, c'est que pour faire un envoûtement, ce n'est pas une expérience facile parce que c'est difficile de faire un envoûtement. C'est une bonne nouvelle. C'est aussi compliqué et impossible de pouvoir envoûter un chrétien véritable. C'est encore une très bonne nouvelle. Comment comprendre ce monde obscur, abominable de l'envoûtement? Il faut savoir par exemple que la victime qui est visée dans l'envoûtement doit remplir des conditions pour être vraiment atteinte. Et je parlerai dans les conditions d'efficacité d'un envoûtement de deux points essentiels, les points qui concernent la victime et les points qui concernent le temps ou qui sont extérieurs à la victime. Pour dire ça comme ça. Donc il y a des conditions qui sont propres à la victime et les conditions qui sont extérieures à la victime pour réussir un envoûtement. Par rapport aux conditions qui sont propres à la victime, dans le texte que j'ai lu, on voit que Dieu nous donne l'assurance d'échapper au filet de l'oiseleur. Au filet de l'oiseleur. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des chasseurs d'oiseaux. Et par métaphore, nous sommes comme des oiseaux qu'on peut combattre, qu'on peut attaquer. Dieu dit qu'on peut échapper à ce pouvoir des chasseurs parce que certains sont vraiment des oiseaux et donc un oiseleur peut les attraper. Mais pour nous qui sommes en Dieu, on ne peut pas être traités comme des oiseaux, comme des animaux. Et donc le pouvoir du mauvais ne doit pas réussir sur nous. C'est parce qu'en vérité, il y a des conditions rattachées à la victime qui déterminent le succès de l'envoûtement en question. Premier élément important à savoir sur la personne qui est victime, qui est visée par un envoûtement, la vulnérabilité de la personne, qui s'entend de la capacité à recevoir, à encaisser de manière facile un envoûtement. Quand tu es vulnérable, tes défenses sont faibles et tu peux recevoir l'envoûtement. Comme dans le cas d'une maladie, il y a ceux qui sont vulnérables, ils sont faibles. Quand par exemple on est âgé, quand par exemple naturellement on n'a pas de bonnes défenses, quand une maladie vient vers nous, on encaisse la maladie et on peut en mourir. La Covid est venue, certains l'ont contacté, mais n'ont pas manifesté des formes graves de la maladie, alors que d'autres ont manifesté des formes graves de la maladie. Cela est dû à leur vulnérabilité à la maladie. Donc au niveau aussi spirituel, par rapport à l'envoûtement, il y a ceux qui sont vulnérables. Donc parmi ceux qui sont vulnérables, il y a des petits éléments à savoir qui rendent quelqu'un vulnérable. D'abord, naturellement, notre tempérament. Écoutez bien, hein, on a dit hier ou avant-hier, hein, que dans la magie, c'était le contrôle des forces domestiques de la nature. C'est-à-dire, c'est le fait de contrôler les puissances de la nature. Donc, naturellement, on peut émettre une fragilité ou bien une force dans un combat spirituel, dans un envoûtement. Une personne qui est hypersensible, pour parler comme les psychologues, il y a des gens, par exemple, on ne parle pas du fait d'avoir un bon cœur ou un mauvais cœur, mais on parle de la réaction émotionnelle. Il y a des gens, par exemple, qui sont assez investis en tout. Devant une situation, vont manifester une trop grande émotion. Il y a des gens, en voyant simplement un film à la télévision, vont commencer à surjouer inconsciemment, vont vivre pleinement
ce qui se fait et expérimenter une forme d'imprégnation. C'est-à-dire, ils vont se laisser imprégner par ce qu'ils voient pleinement, parce qu'ils sont trop sensibles. D'où l'idée de l'hypersensibilité, qui est une mauvaise chose. Donc, naturellement, il y a des gens qui sont tellement émotifs, trop émotifs. Ces hommes-là sont plus vulnérables à l'envoûtement que les personnes qui sont moins émotives. C'est pourquoi il ne faudrait pas vous réjouir de trop réagir dans l'émotion. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens dans les milieux charismatiques, pentecôtistes, qui mettent tellement l'accent sur les émotions que on découvre plus tard la fragilité des personnes dans leur marche avec Dieu n'arrive pas à demeurer solide. Pour un oui, pour un non, ils perdent la foi. Parce que l'hyper-émotivité les conduit à se vider facilement. Donc l'hyper-émotivité est une condition de vulnérabilité de la personne par rapport à un envoûtement. Donc c'est naturel. Second point, c'est au niveau culturel, au niveau de l'apprentissage. Un homme qui est habité par des préjugés. Écoutez bien, un homme qui n'a pas de culture, qui n'est pas bien formé, n'a pas un mental fort, mais la personne est remplie par des préjugés, et les préjugés au niveau mental vont donner une vulnérabilité à toute forme d'envoûtement, des péchés contre la personne. Je reprends, la façon de penser. N'oubliez pas que la Bible nous dit que tel un homme pense, tel il est. Sachez bien par exemple ce que Romains 12 nous dit au verset 2, qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc notre manière de réfléchir là nous donne un état. Donc si on est habité par la parole de Dieu constamment et on réfléchit comme Dieu réfléchit, on est transformé. Donc il se produit en nous dans l'invisible quelque chose. On change entre griffes d'identité. Mais celui qui est rempli de préjugés se met dans une posture de bassesse et c'est une vérité spirituelle. Ce que beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi, par exemple, en Afrique, on dit de certaines personnes que ce frère ou cette sœur a la tête dure. La tête dure. Ça veut dire qu'au niveau mental, la personne arrive à résister. Or, il y a des gens, notamment en Afrique, qui sont habités par des préjugés. Ils sont crédules. Ils croient en tout et en rien en même temps. On va leur raconter une histoire sur leur village pour dire que tel lion aurait dévoré tel ancêtre. En même temps, ils y croient à fond. Ils vont apprendre par exemple que lorsqu'il fait nuit, s'ils entendent le bruit de chauve-souris, c'est que les démons sont présents, les sorciers sont prêts à attaquer. En même temps, mentalement, ils adhèrent à ça. Ces préjugés-là les disposent à être influencés, à être piqués. Le Psaume 91 nous parle de danger de la nuit, de terreur de la nuit. Il y a des flèches qui ont un caractère psychique qu'on peut lancer sur des personnes, et ceux qui sont sensibles, qui sont hypersensibles d'une part, et ceux qui ont des préjugés d'autre part. Donc il y a l'affectif et puis il y a le mental. Donc ces personnes-là sont déjà disposées à encaisser ce qui est projeté contre leur vie. Troisième élément qui rend vulnérable la victime de l'envoûtement, c'est au niveau du cœur. Le mauvais cœur. En Proverbe 4, verset 23, le sage de la Bible nous dit, avant toute chose, de veiller sur notre cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. Le diable connaît les lois spirituelles parce qu'il est un ange de haut rang auprès du Créateur. Il comprend les lois, mais il les manipule à sa guise pour faire du mal aux gens. Et donc, sa couverture sur les sorciers va les conduire eux aussi à faire ce que leur père fait. Leur père menteur fait. Jean 8, 44. Lui qui est le père du mensonge, lui qui est menteur, va conduire ces gens-là à manipuler les lois que Dieu a établies. Leur bonne connaissance des lois les conduit à détourner le sens des lois. Un couteau est fait pour faire la cuisine, mais un couteau peut être utilisé pour tuer quelqu'un. Or, la cuisine permet de nourrir la vie, de construire la vie, de fortifier le physique, n'est-ce pas? Mais le couteau qui sert à la cuisine peut servir à tuer. C'est comme ça que le diable agit. Donc, troisième élément de vulnérabilité par rapport à la victime,
c'est la disposition du cœur. En Afrique, par exemple, pour dire que quelqu'un est mauvais, on dit que son cœur est mauvais, son fond n'est pas bon. Donc le cœur détermine totalement l'être de l'homme. Et ce que j'ai dit en Proverbe là, 4 verset 23, c'est une grande vérité qu'un grand saint qui s'appelle Léon le Grand a révélé en disant que le cœur de l'homme est un autel. Or, on sait que l'autel, c'est le lieu où l'invisible et le visible se rejoignent. C'est le lieu où on rend un culte aux puissances spirituelles, aux puissances élevées. Donc, le cœur est un endroit de rencontre entre le visible et l'invisible. Donc, quand quelqu'un a un cœur qui est mauvais, donc la personne devient vulnérable aux choses mauvaises. Celui, par exemple, qui est habitué à cultiver la haine, la rancune, il pensera qu'il a un caractère fort. Quand la Bible nous dit que quand quelqu'un est en colère, qu'il veille à ne pas conserver la colère jusqu'au tomber du soleil pour ne pas laisser une emprise du diable sur sa vie. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas une parole comme ça en l'air, parce que c'est une chose qui est spirituelle. Quand ton cœur là, est mauvais, ton cœur entre en connexion avec l'influence mauvaise. Voyez-vous, autant de la communication nouvelle là, par les moyens techniques que nous avons, les portables que nous avons, lorsque je prends mon portable et que j'émets un appel, il faut d'abord que je compose un numéro pour émettre l'appel. Et celui dont le numéro a été composé pour l'appel doit être disposé à avoir un réseau, avoir un appareil qui fonctionne pour recevoir mon appel et entrer en communication avec moi. Donc c'est la personne qui est sur mon réseau, la personne que j'ai appelée, qui peut entrer avec moi en communication. Donc on peut être ensemble ici avec plusieurs portables, mais c'est celui que les gens ont appelé qui peut recevoir l'appel. C'est une image pour te dire une chose. Quand ton cœur, par exemple, est mauvais, ton cœur, à ton insu, est dans la même fréquence, le même réseau que ceux qui sont alimentés par le mal, comme ton cœur porte le mal. Ces personnes qui sont des personnes de mal, ces entités qui sont des entités mauvaises et maléfiques, vont entrer dans la même fréquence que ton cœur. Et donc un cœur mauvais qui va recevoir un envoûtement, l'envoûtement étant maléfique, l'envoûtement va trouver une réception à l'intérieur du cœur de la personne là, qui émet des ondes et reçoit alors l'influence mauvaise. Donc 3 éléments majeurs. D'une part, l'hypersensibilité, c'est le tempérament, c'est naturel. Deuxièmement, nous avons parlé de quoi? Des préjugés. Ça, c'est au niveau mental. Ta manière de penser là va te rendre vulnérable aux influences mauvaises. Et troisièmement, c'est au niveau de ton cœur, ta disposition intérieure. Est-ce que l'amour te contrôle ou bien c'est la haine qui te contrôle? Est-ce que tu es habitué à la vengeance? Tu dors toujours avec une pensée de vengeance. Quand on te fait mal, tu n'arrives pas à te défaire de ce qu'on t'a fait. Et tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça à chaque fois. Si c'est le cas, tu es vulnérable à toutes les formes d'envoûtement. Ce que j'ai dit sont les conditions qui sont rattachées à la personne qui est victime. Maintenant, le second point, c'est les conditions en dehors de la personne qui est victime. Ce sont des moments favorables et des conditions favorables pour que l'envoûteur puisse commencer à exercer l'emprise sur toi pour t'atteindre. Parmi ces conditions, il y a souvent des conditions de météo. Ah oui, tu as entendu. Des conditions de météo. Il y a des conditions de moment par rapport à l'avancée des mois, par rapport à l'avancée des jours. Il y a des conditions rattachées au mouvement des astres, à l'apparition de la lune ou à la disparition de la lune. Voici des conditions que l'envoûteur doit connaître, maîtriser pour arriver à exercer un envoûtement. Et second point, il va aussi attendre des circonstances particulières dans la vie de la victime. Ce n'est pas propre à la victime, mais c'est des circonstances qui vont entourer la vie de la victime. Soit par exemple, il y a un mauvais climat qui se déclenche, des mauvaises nouvelles, une période où la personne qui n'est pas hypersensible, qui n'a pas un mauvais cœur, qui n'a pas de préjugés, va traverser un moment difficile.
Et parmi ces temps-là, quand tout est difficile, on peut alors t'attaquer. Quand le démon vient vers Jésus, la Bible dit que le démon a tenté Jésus plusieurs fois, n'est-ce pas? Et puis quand le Christ l'a chassé, la Bible dit, il est parti en attendant un autre moment favorable. Et à quel moment il est venu vers Jésus? C'est quand Jésus avait faim. C'est quand Jésus avait faim et il avait soif. Donc, il y a eu un moment particulier, une circonstance particulière qui peut disposer un homme ordinaire à aller hors de lui-même. Tu peux avoir un bon cœur, tu n'es pas hypersensible, tu n'es pas rempli de préjugés. Et puis, ton pays traverse des moments difficiles. Tu es tellement secoué qu'au niveau du boulot, il y a une telle pression. Pendant ce temps-là, tu peux perdre un peu le contrôle. Ça devient aussi un moment favorable qui n'a rien à voir avec tes dispositions habituelles à être hypersensible, à avoir des préjugés et puis avoir un mauvais cœur. Donc la pression ambiante peut amener ton cœur de la révolte et donc ça devient une situation occasionnelle pour donner une faveur à celui qui veut embouter. Donc je reviens rapidement là-dessus. Quand l'embouteur veut attaquer, en tenant compte de la météo, par rapport à la magie qui va être pratiquée contre toi, souvent quand il pleut, c'est le meilleur moment pour certains d'attaquer et d'agresser. D'autres encore, quand le soleil est levé très fortement dans le ciel, c'est le meilleur moment pour attaquer. D'autres encore, c'est quand il fait nuit carrément que leur pouvoir arrive à agir efficacement. Et dans beaucoup de rituels d'envoûtement, c'est pendant la nuit que leur force marche plus. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, au niveau du mouvement des esprits vers les hommes, par rapport aux heures que nous connaissons, il y a des groupes d'entités qui se manifestent et que les gens peuvent contacter par rapport aux heures. Il y a des heures où quand tu fais une incantation, les esprits auxquels tu auras affaire seront les esprits faibles. Il y a des heures, notamment en pleine nuit, quand les gens font des rituels, ils ont affaire aux esprits supérieurs. Plus l'esprit est puissant et est utilisé pour faire un travail d'envoûtement, l'envoûtement va avoir plus de succès parce que la force va s'imposer à la faiblesse de la personne qui reçoit l'envoûtement. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, par exemple, on va aller voir tout à l'heure dans les formes d'envoûtement là, si possible. Lorsque on vous parle de l'envoûtement sudagide, qui est un envoûtement qui est exercé sur une poupée, sur une statuette, j'ai dit plusieurs fois dans les enseignements que pour que l'envoûtement puisse ainsi réussir, l'envoûtement majeur bien connu qui est exercé sur les figurines, sur les tablettes, sur les poupées, parmi les conditions de succès, il faut attendre la levée d'une lune par rapport à la levée de l'autre lune. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle la lunaison. Donc pendant la période de lunaison là, les gens arrivent à faire un travail tranquille et en paix. Lorsque la lune devient pleine, c'est le meilleur moment où les envoûteurs sont contents pour exercer leur charme, pour exercer leur technique. Parce que quand la lune est pleine, l'énergie de la lune devient encore plus forte et alors leur incantation marche beaucoup plus. C'est tout cela qu'il faut réunir comme condition pour réussir à attaquer quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit au début, bonne nouvelle, que ce n'est pas facile de réussir un envoûtement. Et un dernier point, avant de toucher à quelques formes d'envoûtement, ça sera tellement puissant. Comprenez bien une chose, n'ayez pas peur. L'envoûtement est tellement difficile que, dans la loi même de l'envoûtement, quand quelqu'un exerce un envoûtement, même quand il réussit, il reçoit une portion d'agression de l'envoûtement. Et quand il fait un envoûtement qui n'a pas réussi, il reçoit une forte décharge de l'envoûtement qui n'a pas réussi et lui-même encaisse les coups. C'est pourquoi celui qui est beaucoup mûr dans la magie, avant d'exercer un envoûtement, va prendre beaucoup de conditions, va réunir d'abord beaucoup de conditions, va prendre beaucoup de précautions avant de s'engager. C'est pourquoi celui qui attaque trop vite se met en danger. Et quand un homme envoûteur est expérimenté et qu'il veut attaquer quelqu'un, même si on lui donne de l'argent, il va prendre ses précautions pour prendre des renseignements sur la victime d'abord avant de commencer. Parce qu'il sait bien que s'il commence qu'il n'a pas réussi, il va recevoir un contre-coup très violent. Et même s'il réussit, il va avoir une petite dose. C'est pourquoi les envoûteurs prennent des précautions pour faire des sacrifices, pour chercher des boucs émissaires,
pour chercher des fusibles spirituels pour que, en cas de cas, quand ils n'ont pas réussi, alors ceux qui vont utiliser comme fusibles encaissent les coups à leur place. Et j'entre alors dans les formes d'envoûtement. Et puisque j'ai touché à ce point dont j'ai parlé tout à l'heure là, je vais rapidement parler un peu de ça. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement en chaîne. Il y a cet envoûtement là qui se fait de façon enchaînée, on pourrait dire. Quelqu'un va voir une personne pour faire un envoûtement. Quand elle va voir la personne pour faire l'envoûtement, elle-même reçoit une charge par rapport à l'envoûtement. Quand elle confie ses enfants pour la protection, les enfants reçoivent un envoûtement de la part de l'envoûteur parce que l'envoûteur a besoin des satellites. Et quand tu vas voir un envoûteur, l'envoûteur est prudent. Il t'amène à faire un rituel, pas que le rituel a le pouvoir pour envoûter, mais ce que tu fais comme rituel, à ton insu, lui donne des garanties de sécurité, il t'amène à faire des gestes, à dire des paroles. Or, les gestes que tu fais ou que tu dis sans comprendre signifie que, au cas où l'envoûtement ne réussit pas, que le retour en choc vienne sur moi et non pas sur le monsieur en question. Et tu fais le rituel, tu fais des gestes sur ton cou et tu penses qu'en le faisant, c'est pour dire que les forces puissent tuer la personne que tu veux attaquer, alors que toi-même tu t'exposes comme fusible. Le jour où ça ne marche pas, au lieu que l'envoûtement aille vers l'envoûteur principal, mais ça va vers l'envoûteur demandeur. Ça veut dire celui qui va voir un envoûteur pour envoûter quelqu'un. Donc toi tu es le demandeur. Tu comprends ça? Et ça revient sur toi. C'est pourquoi il faut faire attention aux rituels que les gens font. Quand on est en Christ, on est reposé et beaucoup se mettent en danger en allant lire des livres bizarres pour pratiquer des rituels dans ces livres-là, pour faire des choses étranges et mystérieuses pour obtenir quelque chose. La colère qui t'anime peut t'amener à faire des choses, mais tu vas recevoir des choses en retour. Ceci dit, voici quelques formes précises que je vais choisir, sans tout expliquer. Je vais prendre seulement quelques formes d'envoûtement rapidement, pour ne pas bouffer tout le temps. Waouh! Demain, vous serez comblés. Pourquoi? Parce que demain, peu importe le nombre de personnes, je vais commencer à 16h05. C'est à 16h05 pour dire des choses que vous devez savoir sur les caractéristiques d'un sorcier. Est-ce qu'une personne peut être sorcière sans le savoir? Et puis comment savoir qu'on est envoûté? Donc je mettrai les trois informations là dans un seul enseignement demain. Donc moi je vais commencer très tôt pour gagner en temps et puis prier avec vous. Ceci dit, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, soyez prêts demain. Venez très très tôt, on va ouvrir l'antenne avant 16h. Soyez déjà là. Et dès 16h, on décolle en force. Et à 16h05, je balance déjà l'enseignement. Ceci dit, nous revenons rapidement à notre enseignement maintenant. Je vais toucher à quelques formes d'envoûtement rapidement. Ce qui me vient par exemple, c'est de vous parler de ce qu'on appelle l'envoûtement par charge. L'envoûtement par charge est un envoûtement qui se fait à travers un objet qui a un pouvoir d'irradiation dans un endroit. Un objet qui a un pouvoir d'irradiation dans un endroit, ça irradie, ça se déploie dans un endroit. Et l'endroit où l'objet se déploie produit un effet d'envoûtement sur les personnes qui sont dans cet endroit en question. Donc l'envoûteur va se charger de déposer dans la maison ou le lieu du travail de la victime qui est visée un objet qui va irradier cette force-là d'influence, d'envoûtement pour arriver à dominer sa vie. Dès que l'objet est enlevé du lieu de vie de la personne ou de travail de la personne en même temps, l'emprise disparaît. C'est pourquoi, par exemple, si quelqu'un a exercé un envoûtement dans une maison pour troubler un couple à travers un objet, ça peut être un grain de cheveux, ça peut être une aiguille travaillée, que les gens vont mettre quelque part dans la maison, sous le lit, tu ne pourras jamais voir ça, ou bien un fil, que les gens mettront de manière subtile dans un de tes vêtements. Tant que la chose là est là, soit sous les fauteuils, soit sous le lit, ou quelque part dans la maison, bien caché, tant que la chose est là, ce qui a été souhaité par l'envoûteur, quand l'envoûtement marche,
l'influence sur toi se constate. C'est pourquoi, par exemple, il y a des gens, quand ils sont à la maison, mari et femme, sont dans une pression, sont dans une forme de guerre, de conflit. Et quand les deux personnes prennent leur voiture et quittent la maison pour aller dans un hôtel, ils s'entendent bien, ils sont heureux, ils s'aiment, ils sont cool. Quand ils vont dans un voyage, ils sont à l'aise, ils sont bien. Quand ils sortent, ils sont vraiment épanouis. Mais dès qu'ils reviennent à la maison, là, la crise commence. Et s'ils font un constat, ils verront par exemple que non seulement à la maison il y a une crise, mais il y a un endroit où la crise devient encore plus forte. Ça peut être dans la cuisine ou bien dans la chambre. Quand ils sont en chambre, on dirait chien et chat. La rage augmente. Il y a une influence bizarre qui les prend. Ils ne comprennent pas même pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont obligés de réagir comme ça. Parce que simplement, il y a une influence dans la zone en question. Et vos rêves sont visités, tourmentés et troublés. Oh, je comprends pourquoi Dieu a donné à l'Église l'intelligence d'utiliser les sacramentaux tels que l'eau bénite, là, pour bénir chaque maison où un chrétien est appelé à habiter. En faisant ce rituel, l'Église a conscience que le diable a pollué la nature par son pouvoir propre et que les gens peuvent exercer des maléfices contre des endroits ou directement contre des personnes. Et quand ton eau bénie passe par là, la charge des supports d'envoûtement par charge est neutralisée, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rapidement, pour toucher maintenant à un point d'envoûtement que beaucoup négligent. Je mettrai l'accent là-dessus pour expliquer le côté subtil de la chose. L'envoûtement dont maintenant je vais parler, c'est l'envoûtement sexuel et l'envoûtement sexué. L'envoûtement sexuel et l'envoûtement sexué. Le sexe joue un rôle tellement important, c'est pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens 6 que tous les péchés que nous commettons sont extérieurs au corps, mais la fornication est un péché contre le corps. Et Paul va nous dire, 1 Corinthiens 6, 16, que celui-là qui s'unit à une prostituée fait un seul corps avec la prostituée. My God! Comment est-ce que le fait de sortir seulement avec une femme là, tu peux faire un corps avec la personne, alors qu'entre vous deux il n'y a pas de mariage? Mais quand tu sors avec la personne, en même temps, il y a un lien mystérieux. Celui qui s'attache à la prostituée là, qui couche avec elle, fait un seul corps avec elle. Et au verset 17 de 1 Corinthiens 6, le Seigneur dit aussi que celui qui est attaché au Seigneur fait un seul esprit avec lui. Donc l'élan intérieur que nous avons, là que nous posons physiquement, a un grand pouvoir, et c'est pourquoi on ne joue pas avec le sexe. D'ailleurs, c'est par le sexe que la vie vient à l'existence. C'est un homme et une femme qui vont se rencontrer dans un accord et avoir des relations sexuelles et recevoir une semence dans laquelle se trouve la vie qui va rencontrer une autre semence pour produire un être humain et donner la vie à quelqu'un. C'est parce que le sexe n'est pas banal. Et dans toutes les coutumes que nous connaissons généralement, on ne prend pas à la légère les choses attachées au sexe. Beaucoup le savent très bien. Dans la pratique de la sorcellerie, là, les gens qui font des rituels et des grandes réunions se mettent tout nus pour être en contact avec l'univers. Et le sexe est utilisé souvent pour des envolées spirituelles, pour des projections astrales. Souvent, le sexe a un pouvoir comme, si vous voulez, le kérosène, là, qui est l'essence de l'avion. C'est-à-dire qu'avec le sexe, les gens ont le pouvoir de s'envoler. Ça, c'est une paire de manches. Donc, avec le sexe, c'est un grand moyen pour arriver à attaquer et à gouverner quelqu'un. Et donc, le sexe peut être un canal pour produire un travail d'envoûtement dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a l'envoûtement sexuel qui n'est pas à confondre avec l'envoûtement sexué. L'envoûtement sexuel, c'est lorsque tu as des rapports sexuels avec une personne qui est initiée et la personne t'envoûte du fait que tu as eu des relations avec elle, elle fait un travail sur toi pour te contrôler. Une femme, toi mon frère, qui est un homme pieux, un homme consacré, qui vit dans le bonheur avec ta femme,
Si les gens essaient de t'attaquer directement au niveau spirituel, ils ne réussissent pas. Ils font des incantations sans succès. Ils exercent leur pouvoir de magie sur toi sans succès. Ils lancent des sorts contre toi sans succès. Ils font tout pour t'envoûter sans succès. Si une jeune fille qui est belle, qui est à ton goût, vient te voir, elle peut te séduire au niveau purement naturel, alors qu'elle-même, elle est initiée, elle comprend et connaît le monde de la magie. Quand tu sors avec elle, parce que tu as été attiré, tu as été séduit naturellement, pendant que tu couches avec elle, elle va réciter des paroles, elle va penser à des choses, elle va se disposer intérieurement à une pensée précise, avoir un cœur qui veut te contrôler, et pendant que tu sors avec elle, elle commence à te couvrir au niveau spirituel, et quand le rapport sexuel finit, elle t'a dominé comme ça. Ou bien, pendant que tu sois avec elle, excusez-moi bien, pendant que tu sois avec elle, quand ta semence va être déposée en elle pour terminer votre acte, toi tu as fini, tu es parti. Mais elle peut recueillir ta semence là, avec du coton, elle prend ta semence et elle fait un travail elle-même avec ça, ou bien donne la semence là à un envoûteur qui a le pouvoir de faire ces choses-là, et l'envoûteur en question va faire un travail pour te dominer du fait que la semence a été utilisée, c'est par le biais de rapport sexuel, ça devient un envoûtement sexuel. L'envoûtement sexuel, par contre, est un envoûtement qu'on peut exercer sur toi, qui m'entend, sans que tu aies besoin, toi, d'avoir un rapport sexuel avec l'envoûteur direct ou l'envoûteur indirect, sans que tu aies un rapport sexuel avec la personne. Mais tu peux subir un envoûtement qui tire sa force du rituel sexuel, qui est un rituel qui est exercé entre deux personnes initiées qui s'accordent à pratiquer l'acte sexuel pour libérer une énergie et contrôler l'énergie et l'orienter vers toi pour te gouverner. Parce que, au fait, dans la magie, les gens aiment transporter ou transposer des lois naturelles dans le domaine surnaturel. Voyez-vous. Par exemple, le lion a un pouvoir sur les animaux tels que les antilopes. En utilisant les poils de lion pour faire un travail, on peut alors donner ce pouvoir de lion à un homme et puis donner un pouvoir de gazelle, d'antilope à un autre homme qui devient une victime. Et quand le lion te regarde, tu es comme hypnotisé et affaibli parce qu'ils ont seulement transposé la loi naturelle au niveau surnaturel. Donc les symboles sont très importants dans la magie, dans l'envoûtement. Donc dans l'envoûtement sexuel, c'est deux individus qui s'accordent, un homme, une femme, qui sont initiés, veulent envoûter Madame X. Donc Y et Z s'accordent, ils font un rituel sexuel qui est un rituel sacré. Dans la Grèce antique, cette pratique-là existait. Il y a des rituels, il y a des prostitutions sacrées. J'ai vu dans un documentaire il n'y a pas longtemps, en Indonésie, je crois bien, il y a des gens qui se disent musulmans, mais qui ne font pas ce que le Coran demande. Ils ont fait un syncrétisme pour chercher le bonheur. Ils ont des rituels de rapport sexuel pour avoir le bonheur. Et pour eux, c'est une pratique normale. Bref, je ferme la parenthèse. Donc du coup, dans ce rituel-là, d'envoûtement sexuel, les deux initiés font leur rituel en disant des paroles, en ayant des gestes particuliers, en ayant des chansons particulières, et ils font leur pratique, et après, ils prennent eux-mêmes leur substance, et ils font un travail en ton nom, ils disent ton nom, ils t'attachent avec leur semence ou bien autre chose pour arriver à te dominer. Pourquoi ils le font? Ça obéit à quel symbole? Je vous ai dit que les gens aiment beaucoup les symboles parce qu'ils aiment transposer les lois naturelles dans les lois surnaturelles. Pourquoi le sexe a autant de pouvoir? Quand deux personnes se mettent ensemble et sortent ensemble, la femme peut tomber enceinte et mettre au monde un enfant de la part des deux qui devient leur enfant pleinement pour le père et pleinement pour la mère, alors que le père et la mère sont encore en vie. Ils peuvent avoir beaucoup d'enfants et puis eux ils sont toujours en vie. Donc ils se multiplient par le sexe et donc ils forment une famille qui a donc une force nouvelle. Si eux tous mettent leurs compétences ensemble, leur force est augmentée. Donc spirituellement, dans le rituel sexuel, le rituel des deux initiés, qui est l'envoûtement sexuel, quand ils le font, c'est comme symboliquement,
ils enfantaient une énergie qui est psychique, une énergie qui existe bel et bien, et l'énergie est exercée, poussée vers la personne qui est victime de l'envoûtement pour arriver à dominer la personne. Et comme l'âme de l'homme est sensible, quand souvent tu es victime d'envoûtement sexuel, tu peux te retrouver dans la peur, comme si on te poursuit, les gens sont nus, et tu tombes sur des scènes où les gens ont des rapports sexuels. Ça peut être dû à un esprit incube que tu as, à un esprit d'impureté que tu as. Ça peut aussi être dû au fait que tu perçois de façon ultra sensible ce qui s'est fait contre toi pour te maintenir dans ton état actuel d'envoûtement. C'est ce que tu vois souvent en rêve, parce que l'homme est hyper sensible souvent et il peut voir ça même sans forcément avoir le pouvoir de la magie. Donc tu peux voir des scènes où les gens couchent ensemble, tu peux voir des visages ou bien le même corps, là, les mêmes corps qui sont en train de faire les pratiques en question. C'est pour te dire et te signifier que ces puissances-là sont à la base de ton état de domination actuel. Mes amis, partagez et appelez vos frères et vos sœurs à suivre très bien ce que nous disons. Donc, mes amis, cette pratique-là est tellement importante qu'il faut comprendre que par le sexe, tout est possible. En tout cas, beaucoup de choses sont possibles. Regarde par exemple. Il y a des lois que Dieu a établies. Dieu dit que quand on se marie là, l'homme qui quitte son père et sa mère s'attache à sa femme et les deux feront une seule chair. Et en 1 Corinthiens 6, on voit que quand on sort avec une prostituée, on fait un seul corps avec elle. Écoute-moi très bien. Quand tu as couché avec une femme qui n'est pas à toi, et que cette femme-là adhère à un groupe maléfique plus tard, écoute-moi très bien. Il y a des gens, par exemple, il y a des hommes qui, dans leurs rêves, ne sont pas homosexuels, mais dans leurs rêves, se voient en train de subir des rapports sexuels homosexuels. Voyez-vous? Alors qu'ils ne sont pas comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Autant l'amourement sexuel existe là, voici comment les choses se passent. Quand toi là, tu as eu des rapports avec une femme, la Bible dit que tu fais un seul corps avec la femme. Écoute-moi très bien. Cette femme-là, si elle appartient à un monde des ténèbres, là, toi, tu peux être ici à Abidjan. Elle peut être ailleurs, dans une réunion où les gens se livrent à des pratiques bizarres parce que dans la magie noire, plus les gens posent des actes sexuels qui sont interdits, plus leur pouvoir augmente. Si donc la femme qui a eu des rapports sexuels avec toi, dans un rituel, se met à sortir avec un homme, si eux ils pensent t'attaquer et t'agresser, pendant que eux ils couchent avec la femme en question, de manière physique, toi tu te vois en rêve en train de subir une relation sexuelle homosexuelle parce que le corps de la femme avec qui tu as couché symboliquement est devenu ton corps. Ce qu'on impose à ce corps-là, tu le subis en même temps. Le monde spirituel est complexe et compliqué. Quand on ne comprend pas, on pense que c'est faux. Tu peux y croire ou ne pas y croire. Mais l'important c'est que c'est la vérité. Le temps file tellement. Je termine rapidement par un troisième petit point. Il y a ce que j'appelle l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement peut agir au niveau spirituel ou bien au niveau psychique. Au niveau spirituel, là, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a fait un envoûtement contre toi comme ça de manière particulière. Mais toi-même, là, tu te dis artiste, sensible aux œuvres d'art, et tu vas aller acheter des objets d'art, là, chez quelqu'un qui est initié, et tu prends ces objets-là, tu envoies ça dans ta maison, et ta maison est comme gouvernée par le même principe qu'on a vu au début, là, par l'envoûtement par charge. Si l'objet qui a été fait par l'artiste en question et que l'artiste en question est initié et donc ces supports-là sont chargés, ça devient inconsciemment comme des talismans que tu mets dans ta maison et ça commence à influencer la maison. Tu peux aussi prendre des livres en tant qu'intellectuel, un homme très curieux. Tu veux comprendre comment marche le monde spirituel et tu vas aller acheter un livre de magie écrit par un homme qui est un mage, qui est initié, qui a des pouvoirs réels. Quand il écrit son livre là, puisqu'il est initié, il dépose, qu'il le veuille ou pas, une charge qui est propre à lui sur le livre en question. Et toi qui es fragile, qui n'est pas encore fort dans la foi, quand tu prends ce livre là et tu commences à lire les rituels de magie pour simplement t'informer sur le monde spirituel là, quand tu le fais, tu entres en contact avec l'esprit de l'auteur
pas forcément son esprit comme esprit humain, mais les entités à qui il est branché, qui l'influencent et qui influencent ce qui lui appartient. De même qu'un prêtre est consacré à des vêtements consacrés, des vêtements sacrés avec lesquels il travaille. Quand quelqu'un appartient au diable, ce qui lui appartient est aussi consacré au diable. Et donc, il y a des gens, par exemple, qui ont dans leur maison des livres de magie, parce que pour eux, c'est des hommes de culture. Ils ont des sculptures qu'ils ont achetées au Brésil, en Haïti, avec des gens qui sont initiés. Mais ils prennent la chose qui relève d'un culte comme une réalité simplement culturelle. Donc le cultuel est invité dans le culturel, dans leur mental, alors qu'un esprit est un esprit, quand il doit agir, il agit. Et donc du coup, la maison peut être gouvernée et dominée, contrôlée. Ça devient donc un auto-envoûtement. Parce que toi-même là, tu as provoqué ça de manière involontaire. Ça, c'est le côté spirituel. Il y a aussi l'auto-envoûtement psychique. Je vais rapidement. C'est lorsque quelqu'un qui n'est pas envoûté pense qu'il est envoûté. Et quand il croit qu'il est envoûté, ça équivaut à être envoûté, même s'il n'est pas envoûté. Alors là, pour le délivrer, il faut un travail purement mental, d'instruction, de formation, pour l'amener à se déprogrammer et à adhérer à la vérité. Tant qu'il est convaincu, même si un père exorcise plus sur lui, il va avoir les mêmes blocages parce que l'esprit humain est tellement complexe qu'un homme peut penser à une chose et dire ce qu'il pense, ou bien penser à une chose et dire le contraire. Un homme peut imaginer à partir d'une chose qui existe, quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a un univers qui se crée au niveau psychique. Quand je vois un homme avec un couteau, ce n'est pas à cause du couteau que j'ai peur. C'est parce que en moi, mon esprit me donne de comprendre que ce métal dans la main est un danger pour moi. Et c'est l'information de danger qui fait que mon âme va commencer à réagir. Donc du coup, on peut nous faire croire en un danger qui n'existe pas, mais l'organisme, le psychisme réagit normalement avec les mêmes choses. Quand quelqu'un vient te voir pour te dire qu'il y a un danger en Côte d'Ivoire, il t'apporte une information avec une conviction, alors que l'information est fausse. Dès que tu écoutes, tu entends et que tu comprends ce qu'il a dit, et que tu crois en ce qu'il a dit, en même temps, ton psychisme commence à réagir normalement. Et pourtant, il n'y avait qu'un danger supposé et non pas un danger posé, un danger réel, mais seulement supposé. Et du coup, tu vas commencer à subir le poids de ce qui n'existe pas. C'est comme ça aussi, quand tu crois que tu es envoûté, tu peux alors manifester les symptômes d'un envoûtement réel. Demain, je vais parler de comment savoir que quelqu'un est envoûté. Demain, je vais encore expliquer le profil des sorciers. Demain, je vais encore expliquer, est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Peut-on être sorcier sans le savoir? Demain, on va en parler. Le temps file tellement, on va prier un peu en 5 minutes. Ceux qui sont chargés de m'accompagner ne sont pas là. On va prier même si il n'y a pas de musique qui monte. Je voudrais vous respecter à travers ce temps que nous allons prendre ensemble. Nous sommes plus de 1500 personnes connectées. Nous allons commencer maintenant à prier. Disposez-vous là où vous êtes, mes chers amis du monastère invisible, autant que vous êtes. C'est un grand moment de pouvoir divin qui va se déployer. Disposez-vous maintenant, s'il vous plaît. Sachez que nous sommes dans une même maison de la foi, mais dans l'invisible. L'onction de Dieu nous couvre pleinement et sa force est disposée à nous faire du bien. Waouh. Disposons-nous pleinement, s'il vous plaît. Et croyons que tout est possible à celui qui croit. Il m'a même dit hier, pendant que je suis en train de prêcher, des gens vont recevoir leur libération, leur délivrance, et je le crois, et je l'affirme. Il y a des personnes qui, pendant qu'elles m'écoutaient, ont compris combien Dieu est vrai, et quelque chose s'est passé dans leur vie. Il y a même des gens qui peuvent s'écouler sous le pouvoir de Dieu, et après recevoir un soulagement. Il y a des gens qui vont être ainsi délivrés parce que les anges de Dieu sont en mouvement dans leur maison, dans le lieu où ils sont. Nous sommes en train de prier que le Père du ciel gouverne chaque zone où quelqu'un est connecté à ce direct à l'instant même. La bonne main de Dieu s'étend et nous prions pour que le pouvoir de Dieu descende efficacement. Commençons tous à prier pour nos maisons, pour ceux qui souffrent, ceux qui sont agressés d'une manière ou d'une autre par des envoûtements. Oh mon Dieu, montons dans la foi. C'est lorsque la foi est exprimée que nous voyons la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu est là, parmi nous, à chaque fois. Dès que nous sommes présents, réunis, elle est là, parmi nous. Mais quand la foi est activée, nous voyons la gloire de Dieu. Jésus dit en Jean 11,40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? C'est quand nous croyons que nous voyons. Oh, maintenant, nous sommes dans la posture de ceux qui sont puissants. Nous sommes au pied de la croix du Christ, Christ vivant et puissant. Lui qui a dit en Jean 19,30 que tout est accompli, nous le croyons. Nous sommes au pied de la croix. Et la gloire de l'Esprit est ici à l'œuvre. Nous savons que le pouvoir des anges est activé à l'instant même au nom de Jésus de Nazareth. Ribolo morobi sekintaya masakala bababa. Ribobolo sikiri mesheka bababa. Prions pour nos frères et nos sœurs. Prions pour nos parents, nos enfants, nos amis, ceux qui sont liés à nous, pour notre travail, pour notre bureau, pour notre maisonnée. Commençons à prier ardemment, parce que la main de Dieu est tombée sur nous. Faisons-le ensemble, bien-aimés. Ribolo bobo shikeri mayasa kintaya. Ribala baba shekati makota. Oh Dieu, tu es fort et tu es puissant. Je pense à mon aîné Élie, qui s'est mis à genoux, qui t'a supplié. En un instant, le feu est descendu. Et ton feu descend. Et le faux est le faux. Le vrai est le vrai. La gloire du ressuscité est ici pour s'imposer au fond de la mort. Riboro momo shikeri bayakanda. Ribelo robo shikeri mikita. Sabaro malakinteria mao shakiria kenda. Ribala mama shekara baba. Lontorio bolobo sikeri makanda. Yasarabala o shakiria moka. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. Ceux qui sont enterrés sont en train d'être déterrés par ta puissance. Rai ala mimi sekenda mahu shakiria makanda. J'appelle un Dieu fort, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Sa gloire descend sur nous pour imposer le respect. Ton infimité disparaît. Elle est posée de manière occulte. Elle doit disparaître. Elle disparaît. Ta cécité occulte au sens propre, au sens figuré, tu en es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu ressens comme chaleur mystérieuse à chaque fois est causé par quelque chose. L'eau qui sort du côté du Christ vient éteindre ce feu mystique contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire du ressuscité est en train d'opérer. Oh Dieu, merci. Tous ceux qui sont connectés, peu importe le lieu ou l'endroit, la gloire de mon Père est en train d'opérer au nom du Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, les chaînes tombent, les liens tombent, l'emprise disparaît. Parce que mon Dieu est en action. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Reboyo sotoroba. Shintairi pao shakinta. Ronteli masha karabila kinta. Ore bebe la kinta yasaraba kinta. Oh, j'ai conscience. Parce que j'ai confiance. J'ai conscience que les âmes sont en train d'être restaurées et délivrées en grand nombre. Par les mérites de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère aîné, en toute indignité, il m'a justifié. Son nom est en train d'opérer pour briser les chaînes, pour neutraliser les formes de Dieu. Sa gloire est ici, sa main est ici, son action est réelle. Merci mon Dieu de ce que tu opères efficacement. Dieu agit sur votre corps, il agit sur votre âme, il agit sur votre esprit, il agit sur vos biens, il agit sur tout ce qui est propre à vous. Oh Seigneur, merci. Vos connexions sont touchées, vos frères, vos soeurs, vos amis sont aussi visités. Merci mon Dieu pour tout ce que je vois. Cette femme que je vois en train de pleurer ardemment, qui sait que tout est bloqué dans sa vie, et tu commences à mettre dans son cœur une assurance d'une guérison intérieure, mais aussi d'une délivrance totale.
Ce que la bouche de Dieu annonce par son serviteur s'accomplit toujours. Il y a des hommes et des femmes qui vont voir leur maladie qui a disparu par le constat des médecins, parce que l'envoûtement n'a plus sur vous une emprise. Et donc Dieu a arraché ces maladies, les a jetées au pied de la croix pour les lier totalement. Le temps est largement avancé, nous sommes à 5, 6 et 7 par là. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que cette main puissante de Dieu ne vous quitte jamais et vous précède et sème la peur dans le camp ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Demain, comme je l'ai dit, on va toucher à 3 points en même temps dans un seul enseignement, parce que nous finissons le vendredi, on va diminuer un peu, voilà. Donc demain, je suis obligé de concentrer 3 sous-thèmes en un seul thème. Donc on va terminer par vous dire comment reconnaître que quelqu'un est envoûté. Il y a ça d'une part, et puis montrer le profil d'un sorcier, voilà. Et puis troisièmement, vous révéler, est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? On va en parler comme ça pour l'expliquer. C'est 3 éléments importants, donc je suis obligé de commencer demain, très tôt. Peu importe le nombre, en même temps, je vais déjà entamer. Que Dieu vous bénisse et en cette nuit-là, que vous voyez la gloire de Dieu à l'œuvre, que vous vomissiez les poisons en vous et que sa victoire se déploie pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alors, juste vous dire 2 choses rapidement. Tout à l'heure, ici même à notre siège, nous avons la semaine prophétique qui est la rencontre mensuelle de tous les membres du service catholique d'évangélisation avec leurs alliés et puis les frères et sœurs qui veulent venir prier avec nous. Nous avons le mois dernier fait la première édition, la première étape de l'action contre les liens de famille, mais les liens négatifs. Voilà. Donc ce soir, c'est l'acte 2. Nous allons prêcher et puis prier pour ceux qui seront présents. Donc là, ça va être un contact direct et inviter ceux qui sont dans les environs ici. Nous sommes à Angle 7e tranche. Pour ceux qui ne connaissent pas le siège, appelez maintenant Nadège au plus 225 05 54 816 816. Plus 225 05 54 816 816 pour venir prier avec nous. C'est aujourd'hui mercredi là, à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Deuxième information, c'est que la vidéo sera sur YouTube. On va la mettre sur YouTube là-bas et c'est sur 2 comptes. Nous avons le compte du SE qui est JSN-TV et puis le compte de Berger Camille Élysée SE. Donc vous tapez Berger Camille Élysée SE sur YouTube. Abonnez-vous sur cette page là maintenant. On va mettre la vidéo là tout à l'heure sur YouTube d'ici 10 minutes. Et puis partagez la vidéo massivement et demain rendez-vous à partir de 15h50 précise. On va commencer et puis bon, à 16h le lieu va monter. Allez, ciao ciao et puis gardez le sourire.